Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV. Ça y est, Sharks TV est de retour et là on s'arrête plus jusqu'à la fin de cette saison passionnante avec nos Sharks d'Antibes. On est avec le coach aujourd'hui, Dan Gothals. Salut Dan. Salut, bonjour à tous. Alors Dan, on va parler de cette fin de saison qui arrive là parce que bon, il reste quand même 14 matchs de Pro B donc c'est beaucoup. Mais là il y a tout qui va s'enchaîner, il n'y aura plus de pause jusqu'à la fin de la saison. Voilà, les Sharks d'Antibes sont pour l'instant play-offable. On est à 3 victoires de Chalon-sur-Saône qui est premier. Voilà, il reste 14 matchs. Comment tu vois un petit peu là cette fin de saison qui arrive ? Comme la Pro B se veut de l'être, c'est-à-dire beaucoup de densité, beaucoup de réflexion qui a été mise en place avec le staff depuis déjà quelques mois pour savoir qu'on allait arriver dans une situation comme ça et qu'il faudrait être prêt. Donc je pense qu'on a récupéré Ludovic Nedrobar. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour arriver en bonne forme. On a vu déjà hier qu'on n'était pas trop mal dans notre match de préparation à Fos. Oui, parce que du coup, les Sharks ont fait un match amical hier soir à Fos, un match remporté. Du coup, et c'est vrai qu'on voit là, depuis les dernières semaines quand même avec l'effectif au complet, le retour de Vincent aussi, etc. On sent vraiment que l'équipe a trouvé en quelque sorte son rythme de croisière un petit peu. Oui, on a eu une période de flottement en décembre, on le sait. Derrière, on a récupéré tout doucement toutes les pièces, comme tu viens de le dire. Donc la concurrence est rude, il y a 11 joueurs. On a joué hier sans Roger Moutier qui était avec la sélection camerounaise, mais tout le monde sait que les minutes sont comptées, tout le monde sait qu'il faut être investi et être surtout performant pour passer du temps au jeu. Donc ce qui est très très intéressant pour un coach, c'est que cette concurrence elle est saine, que tout le monde a envie d'aller le plus haut possible avec une détermination. Et c'est ce que je retiens du match d'hier, au-delà des chiffres, au-delà du résultat final, c'est surtout cette mentalité et cette programmation mentale pour aller être vraiment des guerriers sur le terrain. Avec la belle victoire qu'il y avait eu ici contre Vichy, qui était une équipe du top 3 du classement, on a vu voilà, que là, les Sharks pouvaient vraiment faire jeu égal et mieux et battre des équipes de ce top 3-là. On l'a dit, il y a Chalon-sur-Saône qui est 3 victoires devant nous, qu'on va jouer dans quelques semaines ici. On sait que 3 victoires d'écart, c'est beaucoup, mais en Pro B, on sait qu'il y a une équipe qui peut très bien faire 3 victoires et d'autres qui peuvent faire 3 défaites, tout va vite en Pro B. Comment tu vois un petit peu, ça va être quoi, selon toi, là, l'objectif pour nous en cette fin de saison ? Est-ce qu'on se dit que la première place, elle est encore atteignable et on va essayer d'y aller ? Ou c'est de se positionner le mieux possible, peut-être pour les playoffs, en vue justement de ces playoffs en fin de saison ? Alors, dans l'ordre, la première place est toujours accessible, puisque tu me l'as dit, on a 3 matchs de retard, il reste 14 matchs à jouer, donc tant que mathématiquement c'est faisable, on l'a dans la tête. Après, je pense que la densité et le respect et l'humilité dans cette ligue t'obligent à prendre match par match. Donc, comme tu l'as dit, on a vu qu'on était capable de faire des choses intéressantes contre Vichy. Il ne faut pas oublier qu'on est allé à Orléans, à Chalon-Reims, à Chalon-sur-Saône, à Vichy, puisqu'on les avait reçus pour le compte du deuxième tour. Donc on a quelques déplacements encore très difficiles, mais on a surtout les adversaires qui sont, pour quelques-uns devant nous, qui viendront ici à la Jura Arena. Donc on a vu que la salle était bien garnie, on a vu qu'on était capable d'élever notre niveau de jeu, on a vu, je pense, un visage très intéressant des Sharks contre Dijon également. Je pense qu'il faut être conquérant, mais je pense qu'il faut rester humble et puis surtout prendre match par match. Donc si on peut finir premier le 12 mai, extraordinaire. Et puis, si on est dans le wagon derrière, on ira au play-off avec une grosse motivation et surtout, encore une fois, un effectif qu'on a voulu être fourni et qui pour l'instant, se met au diapason de cette concurrence. Ouais, d'autant que l'effectif est large et toi, tu as toujours dit que par rapport à ton équipe, tu visais le pic de forme, du coup, vraiment pour la fin de saison, parce que c'était là que tout se jouait, donc sur la fin de saison régulière et surtout après les playoffs. On l'a vu l'année dernière, ce qui a fait ce super parcours aussi. Donc voilà, entre l'effectif large cette année des Sharks et si on continue cette ascension là pour le pic de forme, voilà, il y aura des belles choses à jouer là dans les semaines et mois qui arrivent. En théorie, on va arriver dans une période où on va être de mieux en mieux. En tant que coach, en général, mes équipes sont beaucoup mieux dans la deuxième partie de saison que dans la première. Après, c'est un marathon. Il faudra passer entre les gouttes. Il faudra éviter d'avoir des joueurs blessés. L'idée d'avoir cet effectif fourni, il a déjà été assez, on va dire, assez satisfaisant et rentable, puisqu'on a perdu quand même Ludovic Nedrobar pour 5 matchs et qu'on a gagné 4 sur 5 ou 3 sur 4 en championnat, et puis cette courte défaite contre Dijon. Donc les suppléants, Nobel qui a été déplacé sur le poste 4 a répondu présent, Sully Hernandez a répondu présent, donc tout le monde aura à un moment donné une période un peu meilleure, un peu moins bonne. Encore une fois, ce qui est très très important, c'est le collectif. Avec le retour d'Amselem, j'ai vraiment 3
trois meneurs ou 3 joueurs qui peuvent amener le ballon avec Gédéon et avec Xavier. Et je pense que les joueurs ont fait les efforts qu'il fallait, même pendant cette mini-trêve où on a laissé tout le monde se reposer pour rester prêt, parce que là, jeudi, vendredi, samedi, on leur a mis entrée, plat, dessert. Quoi. Donc, pour finir, il y a un match qui arrive déjà cette semaine, vendredi soir, du côté d'Angers, qui est une belle équipe cette année de notre championnat, qui a gagné la Leaders Cup Pro B il y a quelques jours à peine. Voilà, ça va pas être simple. On avait gagné ici à domicile contre eux, mais là, j'imagine, c'est encore un déplacement. De toute façon, il n'y a pas de déplacement facile en Pro B, mais là, pour le coup, celui-là, il est vraiment pas évident non plus. Oui, comme tu dis, il n'y en a pas de facile. C'est sûr que Angers sort d'une victoire en Leaders Cup qu'ils n'ont pas volé. Angers produit un basket très intéressant avec beaucoup d'agressivité. Ce sera à nous à répondre à cette agressivité avec beaucoup de sérénité. Et puis surtout de rester sur le plan de match, parce que le plan de match qu'on avait eu au match aller avait très bien fonctionné, sauf les quelques minutes où on en était sorti. Et donc sur la performance défensive qu'on a hier à Fos, on voit qu'on est là. Et on voit surtout que notre jeu il est basé sur ça. On encaisse que 57 points hier, donc avec le talent offensif qu'on a, je ne me fais pas trop d'illusions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout cette intensité défensive. Et on sait qu'Angers a beaucoup d'intensité, donc il va falloir prendre le match par le bon bout. C'est plus la Coupe de France, c'est plus Vichy à la maison. Et comme tu l'as dit, on rentre dans une série de 14 matchs qui va se faire, on va dire, pour 12 de ces 14, quasiment en un petit peu moins que 2 mois. Quand tu sais que tu en as joué 20 en 6 mois. Parfois, on a tous envie d'être déjà le 1er mars. Quoi. Donc voilà, donc c'est comme ça. On connaît cette règle aussi des jokers médicaux. Donc, encore une fois, passer entre les gouttes, ce serait super important. Je pense qu'on a gardé une stabilité dans l'effectif. On a amené Nobel en novembre, mais on a récupéré nos blessés. On n'a pas voulu faire de derniers changements ou de dernières réflexions, parce que je pense que j'ai les outils pour mener à bien cette mission. Et puis surtout, encore une fois, je pense que c'est surtout le vestiaire et les joueurs qui ont envie de réussir cette mission. On va suivre ça va commencer ce sprint final du coup dès vendredi soir du côté d'Angers, et ensuite on aura mardi à domicile, le mardi 7 mars à l'Azur Arena, avec la réception d'Aix-Maurienne pour le retour à domicile. Avant de se quitter, j'ai le petit cadeau de la semaine. Juste ici, quand même Dan, on vous fait gagner, vous en avez l'habitude, hein, toutes les semaines sur Sharks TV, un petit cadeau. Alors là, c'est le jogging, idéal en ces temps frais, le jogging. Alors Franck, qui est aux manettes derrière les caméras, est un adepte, le porte chez lui, c'est tout le temps, hein, chez lui c'est non-stop, bien chaud. Vous avez du style, vous pouvez sortir avec, vous pouvez le porter chez vous sur le canapé, on est tranquille. Pour jouer, j'en perds mes feuilles, on like cette vidéo avec Dan, on s'abonne forcément à Sharks TV, on compte sur vous. Là, on est de plus en plus nombreux et on va continuer comme ça sur Sharks TV. Jusqu'à la fin de la saison, on ne s'arrête plus et vous allez avoir plein de formats qui arrivent. Et dans les commentaires, un petit Go Sharks. Vous avez jusqu'à mardi, cette semaine, là, jusqu'à mardi prochain, et le match contre Aix-Maurienne ici. Donc jusqu'à mardi 7 mars, 20h30 pour jouer. Et nous, on se dit, demain vous retrouvez le prochain numéro de Sharks Attack, l'épisode 11 de Sharks Attack qui sera dispo sur Sharks TV. Et on se retrouve ensuite toute la semaine. Mercredi, vous aurez le match des espoirs en direct, et jeudi, le Sharks News. Et nous, on se retrouve sur les parquets vendredi soir du côté d'Angers. Merci Dan. Merci à vous, à bientôt. Bonne journée à tous sur Sharks TV.